Tiens, t'as pas vu Isa, toi? Bah non, elle est où? Bah, je sais pas, je la trouve pas. Oh, un m'appelle. Bah décroche. Tu connais la maison des ormes? Non? Allez, viens, je t'emmène. Isa, bouge pas! Située à Montmartin-en-Graigne, commune déléguée de Carentan-les-Marais, sur le canal Virtaute, c'est aujourd'hui un lieu de promenade très apprécié. Pour s'y rendre, cette fois-ci je te déconseille la voiture, utilise plutôt le vélo, la marche. Accessible une bonne partie de l'année depuis Saint-Hilaire-Petiteville ou Montmartin-en-Graigne lorsque les marais ne sont plus blancs. Profitez de la balade pour observer les nombreux oiseaux, rencontrer les pêcheurs, profiter du moment quoi. Bah, Isa, t'es bien gentil de nous emmener ici, mais qu'est-ce qu'on fait là? Il fait beau, ça m'a donné envie de vous parler du canal Virtaute et de la petite maison qui est juste là. À la révolution industrielle, le transport se fait principalement par voie fluviale. Les routes sont peu sûres, sont souvent inondées, le marais n'est pas totalement asséché. On construit donc ce canal qui sera mis en fonction en 1839. Il relie la Vire à la Taute, comme son nom l'indique. Il est long de 11,5 km et a un dénivelé de 2,13 mètres. Isabelle, tu peux nous raconter l'histoire de ce canal? Alors, comme pour l'histoire du port, c'est Napoléon qui ordonne le creusement de ce canal. Le chantier sera dirigé par Alfred Mosselmann, un industriel qui a grandement participé au développement de la région. Son creusement a nécessité le travail de 250 ouvriers et de 300 prisonniers espagnols. À l'origine, sur tout le parcours, une seule écluse était prévue, celle de la Tringale à Montmartin-en-Graigne, à quelques kilomètres d'ici. Mais rapidement, les fortes crues démontrent la nécessité d'une seconde écluse. On la mettra à Saint-Fromont, au Port-Ribé, et plus tard, de celle-ci, l'écluse des Ormes. Là, nous sommes donc à l'écluse des Ormes, mais cette petite maison, elle servait à quoi? Cette maison, ça s'appelle une maison éclusière. C'était le logement de fonction de l'éclusier. L'éclusier, sa principale mission, c'était d'actionner les portes de l'écluse et pour faciliter le trafic des embarcations. Mais il n'avait pas que ça à faire de sa journée. Il devait aussi entretenir les abords, participer au curage du canal et bien d'autres choses encore pour garder ce lieu fonctionnel. Et est-ce que tu peux m'en dire plus sur le fonctionnement des écluses? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, le dénivelé entre la Vire et la Taute est de 2,13 mètres. Pour que les embarcations puissent franchir ce dénivelé, il faut des écluses. Le fonctionnement, il est simple. On a 2 portes qui permettent de faire un sas et de faire varier à l'intérieur de ce sas les niveaux d'eau, ce qui permet de pouvoir franchir ces différents paliers. Traditionnellement, sur ce canal Virtaute et dans notre région, ce sont des gabarres, des bateaux qui s'appellent les gabarres qui naviguaient. Ce sont des barques à fond plat qui sont longues d'une dizaine de mètres et qui permettent d'emporter de la marchandise. Donc nous, c'était de la chaux, des matériaux de construction, de la tangue, mais aussi du vin et d'autres produits alimentaires. En 1852, on tenta même l'expérience d'un service de bateau-poste entre Saint-Lô et Carentan. Le trajet durait 3h30. Il permettait même d'emporter des passagers. Mais faute de succès, le service sera très vite arrêté. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de navigation sur ce canal, à part les bateaux touristiques, à moins que je me trompe. Tu as tout à fait raison, le canal est fermé à la navigation depuis juin 1944. L'écluse et le pont de la Tringale ont été dynamités par les Allemands pour ralentir la progression des Alliés. Entre-temps, les routes se sont modernisées et le transport routier s'est généralisé. Aujourd'hui, les chemins de halage, ces chemins qui servaient avant aux hommes et aux chevaux à tirer les gabarres tout le long du canal, sont ouverts au public pour des promenades très agréables. Voilà, je crois que l'essentiel est dit. Allez Sabine et Levans, on rentre à la médiathèque.